Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit, 3 produits et les produits Celebration et les créations que j'ai réalisées depuis la dernière vidéo. Nous sommes donc en février et donc je vous présente en premier le kit beauté perpétuelle pour lequel j'ai craqué, mais que j'ai transformé en mini-album. Ensuite, je regarde dans l'ordre. Le lot feuille tropicale. Ah, j'ai oublié de mettre la perforatrice qui va avec et qui est ici. Hop. Voilà. Ensuite, des tampons, enfin un lot aussi. C'est pareil, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le plioir hybride. Alors ça, c'est très très beau. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Hop. Alors c'est un lot de 3 qui s'appelle Feuille en métamorphose. Hop. Un tampon exclusivité web qui est sorti en janvier. Et alors j'adore. Définition de maman. Et puis les choses que j'ai créées et éventuellement quelques nouveautés de Celebration. Enfin quelques nouveautés dans les produits que j'ai obtenus par rapport au départ, enfin à la vidéo de janvier. Et il faut savoir que j'en attends encore, parce qu'au fur et à mesure, si je commande, bah, je choisis des cadeaux. Mais bah, vous les verrez dans la publication normale, puisque la prochaine vidéo, ça sera mars. Donc ça sera, on va dire, trop tard pour avoir les cadeaux Celebration. Mais peut-être que je vous montrerai quand même les quelques réalisations que j'ai faites avec, je ne sais pas. Je vais vous dire de toute façon de tout à l'heure ce que j'attends, on va dire. En décembre est sorti un kit qui s'appelle Beauté perpétuelle. C'est normalement un calendrier, Beauté perpétuelle, un calendrier perpétuel. Alors, c'est pour noter, éventuellement, si vous décorez toutes vos pages avec les mois, c'est pour noter les anniversaires, les fêtes, etc., etc. En français, c'est la référence 164 976 au prix de 31 €. Eh bien, moi, évidemment, au début, je l'ai trouvé magnifique. Les couleurs sont sublimes, tout à fait dans mes goûts. Noir nu, brume dune, vert jardin, mais ça, je vais pas le mettre. Lagon lointain, mystérieuse brume et pan-pin-pan. Donc tout ça, c'est des couleurs qui me plaisent énormément, sauf le vert jardin, mais il y en a très très peu, donc ça va très bien. Alors, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Mais je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas quoi en faire. Un calendrier perpétuel, moi, j'en avais déjà réalisé un. Donc, on n'a pas besoin. Moi, j'écris au crayon, donc je gomme s'il y a des changements, des nouveaux noms à mettre ou malheureusement des personnes qui sont décédées. Donc, voilà, donc je ne voyais pas l'intérêt. Donc, je ne l'ai pas pris. Et après, a germé dans ma petite tête une idée de transformer ce calendrier en mini-album. Alors, ça sera un mini-album très particulier. En premier, je vais vous montrer ce que contient la boîte. Alors, c'est un assez grand format. Hein. Je prends ma règle pour vous dire ça. Bah, je vais vous dire après. Alors, donc, ça, je vous l'ai dit. Je l'avais noté avant d'ouvrir. C'était l'emballage. Il y a un petit encreur pan-pin-pan. Eh bien, moi qui suis démo depuis plus de 10 ans, plus un arrêt entre deux, j'avais jamais encore eu le mini encreur pan-pin-pan, qui est une couleur que j'adore. Là, nous avons les tampons. Alors, ça se voit pas parce que maintenant, ils n'impriment plus sur la partie genre papier fenêtré. Mais voilà ce que ça donne. Donc, il y a les 12 mois de l'année. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc, ils sont un petit peu plus grands parce que ceux-là sont à 95%. Et si on a besoin, même par exemple pour le scrap, moi qui fais beaucoup de scrap, donc ça, il y a un bloc transparent. Alors là, j'ai ouvert, mais j'ai rien touché. Je voulais que vous voyiez en totalité. Donc, il y a une petite pochette. J'ai juste ouvert pour que vous voyez. Donc là, c'est des parties, je vais vous montrer après, qui sont adhésives pour décorer et, comment dire, mater les étiquettes qui sont elles aussi adhésives. Alors là, tout est adhésif en plus. Hein. Et les superbes décorations, regardez-moi ça. Pan-pin-pan, mystérieuse brume.
Ça doit être vert jardin, brume dune, or rose, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et regardez ça comme elles sont beaux, on dirait que c'est fait à l'aquarelle, c'est magnifique. Tout n'ira peut-être pas dans l'album, hein, parce que je vais vous expliquer ensuite. J'ai prévu de très grandes photos. La décoration ne sera peut-être pas celle prévue. Et donc, hop, l'album en soi, entre guillemets, le calendrier, le voici, le voilà. Il est magnifique. Alors, la dimension de carton, 27,5 sur 18,5. Regardez comme c'est beau. Vraiment, dès que je l'ai vu, ça m'a plu. Alors, il y a un petit système de suspension, voilà. Et puis après, on ouvre. Alors, forcément, après, on va être hors cadre, mais bon, tant pis, on va faire comme ça, hein. Voilà. Donc là, il y a un premier rond brume dune. Après, on en a un mystérieuse brume. Après, on en a un vert jardin, pan, etc. Lagon lointain, entre deux, j'en ai raté un. Brume dune, lagon lointain, etc. sur 12 mois. Mais on a aussi, hop, j'y arrive, normalement. Donc, ce carton-là de fond, et puis bah, le premier aussi. Voilà. Et on peut très bien mettre des choses ici et des choses au verso. Vous voyez, là. Donc, moi, ce que j'ai prévu, ça va être de le transformer en mini-album. Et j'ai prévu des grandes photos qui font 20 sur 25. Alors là, la page, elle fait 17,5. Donc, je vais être obligée de les réduire un petit peu en largeur. Et puis, en hauteur, elles font 25. Donc, vous voyez, ça prend toute la feuille. On verra. J'ai commandé les photos. Je fais l'album. Et je vous retrouve. Là, ça sera un album très, très simple. C'est simplement un détournement du kit calendrier perpétuel, beauté perpétuelle, en un mini-album pour pouvoir avoir des grands formats de photos, souvenirs de mon voyage 2024 en Océanie. Donc voilà ce que j'ai fait avec le calendrier beauté perpétuelle. Je l'ai transformé en mini-album. Alors pour tout vous dire, évidemment, j'ai inversé le tournage des vidéos pour pouvoir faire cet album et vous le présenter aujourd'hui, mais vous le verrez que dans 2 semaines. Et donc, je vous passe juste très rapidement les pages. Alors, les photos semblent à l'envers, mais puisque ça s'accroche comme ceci, on peut voir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Voilà. Il me reste donc, bien évidemment, les tampons, moi, que je vais mettre de côté, parce que je vais m'en servir pour mon agenda, etc. Et il me reste des étiquettes et beaucoup de décorations que vous verrez dans des créations. Parce que j'en ai utilisé quelques-unes, mais de loin, vous voyez, je n'ai pas tout utilisé, ni les étiquettes, etc. Alors les étiquettes, moi je fais des petites pochettes avec toutes les étiquettes. Et surtout, alors je m'en sers aussi quand je suis pas en vacances, mais quand je suis en vacances, je m'amène des petits kits parce que je continue à créer. Et donc, quand les étiquettes sont toutes faites, et alors là en plus autocollantes, c'est encore plus pratique. Voilà. Et ça peut servir aussi pour le scrap. Nous passons donc au lot feuille tropicale. Alors le lot feuille tropicale, c'était un lot qui était, je crois, dans un catalogue. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était un catalogue saisonnier et j'avais résisté. J'adore les Monstera. Pour bien vous dire, c'est le 3e lot de Monstera que j'ai. Et donc j'avais résisté. Et puis après, il est passé dans des exclusivités web. Et puis, j'ai pas pu résister plus longtemps. Donc, je l'ai acheté. Je les mets pour tout. Bon, déjà pour ces feuilles, évidemment. Les autres étaient en poinçon. Donc là, c'était en perfo. Et puis, les textes avec l'écriture. Merci tout plein, je t'aime fort, bisous. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, à l'heure qu'il est, je ne sais pas s'il existe toujours. Parce qu'il est parti dans les dernières chances. Alors, il y avait le prix au lot qui ne bougeait pas. Et sans ça, vous pouviez l'acheter, les tampons et la perfo séparément à des prix extrêmement bas qui valaient vraiment la peine. Donc, si ça vous plaît et vous ne l'avez pas encore, regardez vite parce que si ça se trouve, il y en a déjà plus, je ne sais pas. Voilà.
Alors, je vous l'avais montré dans la présentation des boîtes livres. J'avais fait cette petite boîte Monstera avec des tamponnages sur l'extérieur et l'intérieur. Là, j'avais tamponné, j'avais embossé, mais avec un plioir non Stampin' Up. Et vous voyez, la feuille là découpée sert avec des mousses 3D en haut et en bas de calage à la fermeture. Voilà. Ensuite, j'avais fait cette feuille-là. Alors, j'ai ressorti, je vous dis, j'adore les Monstera. Donc, j'ai un plioir Monstera qui n'est pas de chez Stampin' Up. Mais comme j'adore les Monstera, je continue à travailler les Monstera. Voilà, donc avec les créations, là c'est le lot et la perfo, et là c'est le lot, mais détouré à la main, ce qui est quand même très facile. Merci tout plein. Et le très joli galon or, alors je ne sais plus exactement, fil tissé d'or, qui est lui dans le catalogue saisonnier. Et, enfin, moi je le trouve très beau. On avait eu en argent à un moment d'Halloween. C'est une amie qui m'en avait donné. Puis conclusion, j'avais craqué là aussi et du coup je l'avais acheté. Au départ, j'avais décidé de ne pas l'acheter, mais ça n'a pas duré. Alors là, c'est le DSP Jardin de Champignons, les Monstera, petites et grandes, une autre Monstera avec le bisou, de la ficelle à rôti ancienne, et puis là encore, petit 1, un morceau de DSP, et puis le Monstera pour marquer un petit peu l'angle de la... Alors, je suis restée dans le vert, mais vous allez voir, il y en a une en bleu. C'est ma page d'agenda de 2025. Alors, j'ai changé une chose par rapport à la publication que j'avais fait le 1er janvier. J'ai décidé, parce que j'adore les maximes, les citations, donc j'ai décidé de mettre des citations dans ma signature, ça c'est toujours, et sur mes pages d'agenda. Mais je l'ai décidé après le 1er janvier, donc la photo, vous l'aviez sans, et maintenant vous l'avez avec. Pense à toutes les merveilles qui t'entourent et sois heureux. Et c'était une phrase d'Anne Frank, donc une jeune fille. Voilà, alors tous les Monstera en pan-pin-pan avec les nervures or et toujours ce très joli galon. Attendez, je vais essayer de passer mon doigt dedans pour que vous voyez la finesse. Voilà, du galon. Franchement, il est super beau. Et l'autre, il était sorti donc en argent et c'était pour Halloween. Et c'était une amie, je vous dis, qui me l'avait fait découvrir. Et du coup, j'avais craqué. Et j'en ai toujours d'ailleurs. Alors, j'utilise moins l'argent que l'or. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça très beau. Voilà. Donc, foncez si vous voulez absolument ce lot et s'il existe encore. Alors, voici donc l'ensemble qui s'appelle Feuilles en métamorphose. Alors, nous avons d'abord de très jolis tampons. Bon, moi, c'est pareil, les feuilles, j'adore. Bon, au départ, je n'avais pas craqué parce que je voulais pas. Et puis, j'ai fini par craquer. Mais je trouve ces feuilles magnifiques. Tous les mots sont jolis. Une petite note pour égayer ta journée. Je suis là pour toi. La vie est plus belle en couleur. Tu es formidable, tout simplement. Et 1000 merci. Donc, évidemment, ils vont avec une série de... poinçons. Avec, donc, vous voyez, la grande découpe, là, feuille que nous avons ici. Mais aussi d'autres feuilles. 3 petites étiquettes, un ovale couture, enfin 2 ovales couture, un rond couture et des feuilles, dont des feuilles, on va dire, nervurées. Moi, je les trouve vraiment très jolies. Alors ça, je vais vous expliquer. Et ça, c'est... Moi, j'ai toujours un petit sac dans mon paquet. Et des fois, je découpe d'avance des étiquettes. Ça me fait gagner, on va dire, du temps. Alors, moi, j'adore les plioirs. Ça, je vous le dis toujours. Et donc là, c'est vraiment magnifique. Alors, ce qu'on appelle un plioir hybride, c'est que en un temps, vous allez découper et embosser. Vous mettez votre papier là. Alors, il faut quand même l'avoir, ou pas. Hein. Regardez, c'est très joli sans être tamponné. C'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Vous voyez, vous avez soit tamponné et embossé, soit vous avez que embossé, parce que c'est vraiment très beau. Voilà, et vous faites comme ceci. Et vous passez tout ça en premier, toujours le pli en premier, dans la Big Shot et le Stampin' Up vers le haut. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le plioir hybride. On en a, on va dire,
pas... Enfin, si, régulièrement, il y en a toujours dans le catalogue, l'un ou l'autre. Là, dans les exclusivités web, il y en a avec des hibiscus. Voilà. Et alors, une autre petite astuce, une fois que vous avez découpé et embossé, vous voyez, votre première découpe, gardez-le pour faire un pochoir. Comme ça, vous pouvez faire aussi des fonds avant de tamponner, etc. Vous pouvez faire des fonds en pochoir et vous pouvez aussi positionner vos tampons pour qu'ils tombent pile poil avec l'embossage et la découpe. Voilà. Donc ça, c'est un petit conseil en plus, on va dire, mais moi, ça me paraît intéressant. Alors, pour le mois de mars pour moi, c'est le mois de la Saint-Patrick. Je suis bretonne et donc c'est une fête celte et je la célèbre tous les ans. Et là, j'ai pris un ancien papier qui était très très joli. Alors, d'un côté, rose et rouge, qui ne sont pas mes couleurs. L'autre côté, c'est blanc et or. Et c'était un papier qui, à l'époque, devait être vendu 19 ou 20 euros et qui était dans la dernière chance. Je crois que je l'avais acheté à 6 euros. Donc, ça vaut vraiment la peine comme je l'aimais. Alors, j'aime particulièrement le tartan. Ça allait bien, je trouvais, avec la Saint-Patrick. Donc, je l'ai estompé en vert. Et puis, je me suis amusée, vous voyez, à ancrer mes tampons avec la lingette et un dégradé de... Alors, je crois que j'avais mis limonade à la limette, grenouille guirette, feuillage sauvage et pécan paille. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez, pour rappeler cet or, j'ai légèrement estompé avec de l'essentiel effet or. Voilà. Donc, il y a un petit peu de travail sur la création de ça. Et la maxime de mars sera « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera Bouddha. » Bon, moi, je suis athée, mais à la rigueur, si je suis le plus proche d'une religion, ce serait effectivement le bouddhisme. Alors, toujours dans la série, parce que là, j'étais dans la lingette, là, c'est sur du papier aquarelle, avec des découpes, justement. Vous voyez, vous avez ces feuilles-là, les petites là, et je crois... Ah si, et celle-ci. Donc, elles y sont toutes. La petite étiquette et une petite note pour égayer ta journée. Je vais le mettre là, parce que même si j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait quand même de trop. Alors, ça, c'était le modèle d'une démonstratrice américaine qui s'appelle Brandy Barnard. Et là, j'ai joué... Alors, le fond, je vous l'avais pas encore montré, je crois. J'ai joué avec les pochoirs liés ensemble que j'aime beaucoup. Et puis, bah, c'était dans les bonnes couleurs avec mes créations. Une fois qu'on a mis une lingette pleine d'encre, bah, il faut rentabiliser. Donc, c'est vrai que j'en avais fait quelques-unes, hein, des tamponnages et des découpes. Voilà. Et puis, des petits pois. Je crois que c'est feuillage sauvage. Moi, j'aime bien. Et encore l'histoire de la lingette. Alors là, je les ai tamponnés sur du papier aquarelle. Et là, alors c'est un papier qui n'existe plus. J'ai carrément posé mon papier qui s'appelle lustré, on dirait un peu du papier à photo, sur la lingette. Et vous voyez, on a même la trame de la lingette. Et alors là, il faut laisser sécher un petit peu quand même, parce que c'est de l'eau. Quand c'est de l'alcool, ça sèche immédiatement, mais quand c'est de l'eau, voilà. Et là, on retrouve le cœur de En Cœur avec Mille Merci qui vient d'ici. Voilà. Et puis les découpes cœurs sont d'un ancien lot. Voilà, voilà. Donc pour Feuilles en métamorphose, alors c'est sorti en novembre, d'après ce que j'ai écrit. J'espère que je ne me suis pas trompée, parce que, à vrai dire, moi, je ne l'ai pas acheté en novembre, je l'ai acheté après, parce qu'au départ, j'avais dit que je résistais, puis bah, j'ai pas résisté, hein, une fois de plus. Alors, celui-là, franchement, je l'ai adoré dès que je l'ai vu. Ça s'appelle Définition de maman et tous les textes sont géniaux. Être maman, le parfait mélange de chaos et d'amour. Maman a toujours raison même quand elle a tort. Tu fais de ton mieux, c'est déjà pas mal. Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché. Et tu ne te rends pas compte que tu es bizarre jusqu'à ce que des enfants agissent comme toi. Alors celle-ci, je vous la mettrai en photo dans la vidéo. Parce que moi, celle-là,
Alors, je les aime toutes. Celle-ci, j'adore, forcément. Et celle-ci, je l'adore aussi. Et je m'en sers avec les albums. Parce que, avec mes enfants, on adore faire les imbéciles. Quand même, faut le savoir. Et du coup, voilà, je trouve que ça va très très bien. Et je leur ai montré et ça les a fait beaucoup rire. Alors, celle-ci, vous l'aviez vue parce que je l'ai fait en vidéo avec vous. Là, il y a le plioir étoile rayonnante. Les DSP champignons que j'ai tressés. Donc, on voit peut-être pas trop. Hop, vous voyez. Là, il y a un tressage de papier. Bon, c'est pas très facile. Les petites branches et l'ovale viennent de lier ensemble. Et donc, être maman, le parfait mélange de chaos et d'amour. Moi, c'est vrai que c'est des tampons que j'adore. Alors, celui-là, oui, j'avais dû vous le montrer dans Étoile rayonnante. Alors, c'est un papier fleur ensoleillée, embossé en fleurs avec les étoiles rayonnantes. Et maman a toujours raison, même quand elle a tort. Donc, ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette maxime. Hein. Alors, celle-ci, c'était moins facile parce que je trouve que c'est plus lié à des photos quand on a des jeunes enfants qu'ils ont perdu leur doudou ou des choses comme ça. Donc ça, bon, si j'aurais peut-être pu trouver, mais je suis pas sûre d'avoir trouvé ça. Donc là, j'ai fait avec le chat. J'ai fait une technique de masquage. Moi, j'appelle ça « Mais où est le chat ?» Vous voyez, parce qu'il y a une superposition de chat. Quand on la voit à plat, on voit à peine la découpe et il est là. Donc, rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché. Ben voilà, je trouvais que c'était rigolo de faire ça avec les chats. Moi, j'adore aussi les chats. Et enfin, tu fais de ton mieux, c'est déjà pas mal. Eh bien, ça, je l'avais utilisé dans une carte ultra simple en vous montrant qu'avec des DSP, on pouvait faire vraiment une carte en 2 temps, 3 mouvements avec un minimum de papier. Un quart de feuille cartonnée, un petit morceau de feuille, DSP recto verso, c'est salade de fruits en l'occurrence. Et puis, bon, là, j'avais mis les losanges liés ensemble. Je les aime beaucoup. Hein. J'ai pas pris les tampons, qui sont de mémoire en anglais, mais les découpes me plaisent énormément. Voilà. Et donc, je vous dis, je mettrai la photo. Alors, vous ne verrez pas la photo, mais vous verrez la page d'album où j'ai mis ce tampon-là. Et la photo, les photos sont cachées dans une carte que j'avais fait précédemment et d'ailleurs en vidéo aussi. Voilà, ça, c'est les définitions de maman. Ne passez pas à côté des exclusivités en ligne. Des nouvelles exclusivités web sortent tous les mois impaires. Donc, regardez, au début du mois impair, les dates changent, mais on va dire que c'est avant le 10 du mois. Le plus souvent, on va dire que c'est entre le 1 et le 6, mais je n'oserais pas dire ça parce qu'il suffit qu'il y en a qui sortent le 7. Voilà, et ça, c'est les mois impairs. Et dans les mois pairs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'aurais dû, c'est des nouveaux produits qui apparaissent en dernière chance. Donc, ça vaut la peine d'aller dans la boutique en ligne pour regarder les nouveautés tous les mois en début de mois. Alors, moi, je suis une démo, vous pouvez me choisir comme démonstratrice. Et vous trouverez sur mon blog, et je vais essayer de le mettre aussi sur Facebook, mon code hôtesse pour pouvoir regrouper vos commandes. Vous pouvez l'indiquer lors de votre commande et si votre commande ne fait pas 200 €. Voilà, vous savez tout. À la page 3, catalogue Celebration, hop, pardon. Voilà, nous avions souvenir de ce beau jour. Un jour raconté. Alors, je l'ai pris. Alors, c'est des grands formats, vous voyez. Et là, ils sont à 90%. Donc, ils sont encore plus grands. Hop. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ces tampons sont très bien si on fait du scrap. Alors, je vais vous montrer 3 cartes que j'ai réalisées, mais qui seront intégrées dans des albums. Alors, la première, faite avec le DSP Jardin de Champignons, et les poinçons fenêtres vers le ciel qui sont une exclusivité web. Et c'était pour jouer avec les DSP dans le sens du motif.
Donc vous voyez, c'est la même chose que je vous ai montré avec la carte grenade, mais version horizontale, avec des champignons. Alors ce poisson champignon n'est pas Stampin' Up. Et jour inoubliable. Et on peut donc s'amuser à mettre une photo là. Et bon, là non, parce qu'il y a le texte. Mais voilà. Une autre, alors là c'est un grand carré. Quel beau jour, avec un ruban. Et là, hop, moi j'ai joué un peu avec les papiers cartonnés et DSP, mais je peux mettre 2 photos. Et je peux vous dire que celle-ci, elle va dans un album très prochainement. Et celle-ci aussi. Alors, c'est une carte. Alors, est-ce que j'ai noté le modèle? Pas du tout. Et les nouveaux les DSP qui ont été refaits, qui sont sortis en décembre, sur un modèle préexistant et qui s'appelle Amour Serein. Et ils sont intégrés dans un album d'un été au Havre, parce que c'est le motif de l'architecture Perret. Donc, 3-4 superposés, mais alignés vers le haut. Et là, alors là, j'ai mis mes cotes. Là, j'ai rien mis encore, parce que je mettrai des photos. Hein. Là, j'ai mis mes codes sur un post-it, mais je mettrai des photos. Souvenir de ce jour. Et là, évidemment, je ne mettrai pas de photo. Et là, je mettrai une photo. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est pas obligatoire de... Alors, dans ces cartes-là, on peut laisser comme ça, ou on peut rajouter un papier blanc pour écrire. Et là, on peut aussi mettre un papier blanc pour écrire. Hein, si on ne veut pas le mettre en tant que... élément d'album. Bon, moi, je l'ai fait version scrap, mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire plusieurs versions. Alors, les boîtes adorables, amicales, elles sont adorables. Je vous les ai présentées lors de la dernière vidéo, je crois. Mais j'ai refait d'autres choses parce que je les adore. Donc moi j'habite au Havre, je suis près de la mer et les moitiés les goélands, nous en avons quelques-uns. Voilà, alors là, ça j'avais fait déjà une version, mais là c'est une autre, vous allez en voir 2. Donc moi j'achète des petits calendriers, là ce sont des calendriers comme ça fait aussi marque-page. Et donc il y avait une mouette, un parasol, des voiliers, des mouettes, etc. sur la plage. Et moi je me suis amusée à faire une carte carrée et on va dire une continuité du motif. Donc là c'est béguin bleu pour le ciel, sur lequel j'ai rajouté vive les vacances et des mouettes en embossage en blanc. Là c'est lagon lointain et j'ai fait les marques des vagues, on va dire, avec du blends. Et là, j'ai pris bien beige et j'ai fait les feuillages des roseaux avec, je sais plus si c'est l'étang des canards ou, enfin, la collection, on va dire, canard. Là, ce sont les branches, les troncs d'arbres de l'outrement, bien, ou l'outrement adorable, c'est pareil, je ne m'en rappelle jamais. L'outrement adorable, ça doit être les papiers, donc le lot, ça doit être l'outrement bien. Et mes petites mouettes. Alors là, j'ai volontairement, je n'ai pas détouré entre les pieds parce que je voulais pas les casser. Donc là, j'ai mis un petit peu de lagon lointain. Là, j'ai rien mis. J'aurais pu mettre un petit peu de... Ah ben non, ils n'ont pas fait le blend bien beige. C'est ça que je me suis dit qu'il n'allait pas. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, une petite carte comme ça que j'intégrerai vraisemblablement dans un album de vacances. Alors, une autre, alors celle-ci c'était le défi de Aude lors des portes ouvertes. Il fallait faire une carte avec maximum 3 couleurs, donc blanc, lagon lointain et un tout petit peu de jaune pour les becs et les pattes. Et sans utiliser de DSP en créant un fond. Alors nous on a eu, au moment des portes ouvertes, c'était la tempête. Et donc je me suis inspirée de ça, donc j'ai fait un format long, hein, parce que ça fait 21. Là, c'est simplement avec un papier de brouillon, j'ai fait un estompage en rayon. Là, j'ai ancré le plioir tourbillon avec le rouleau et puis je l'ai passé dans la Big Shot. Ça, c'était pour faire les vagues, la mer un petit peu démontée. Donc, j'avais fait un timbre allongé et je me suis amusée avec les ficelles de lin. Et puis, j'ai rajouté mes petites... il fallait 2 ornements, donc c'est les 2 mouettes. Et à la place des brindilles, alors eux, c'est éventuellement des frites,
Mais je suis désolée, quand elles font leur nid, elles ont aussi des brindilles. Donc moi, je suis plutôt sur les brindilles que sur les frites. Et j'ai rajouté un petit peu de ficelle de lin à la place, enfin, qui fait plus brindille. Voilà. Donc ça, c'est celle faite pour le challenge de Aude. Et enfin, une autre, alors toujours dans mes albums et cartes, là, ce sont les parasols. Donc, ça fait plus penser à Deauville-Trouville, je trouve. Ces petits parasols colorés, je dirais même Deauville. Donc là, j'ai fait exprès de diminuer pour pouvoir faire une carte décalée et avoir le bas, les parasols. Donc là, j'ai rajouté des mouettes. Là, j'ai fait encore un petit cercle et puis j'ai rajouté ma petite mouette avec ses brindilles en fil de lin. Je trouvais que ça faisait bien. Et la carte comme ça qui vient du marque-page, je l'ai rajoutée à l'intérieur, toujours avec Vive les vacances. Voilà. Donc ça sera intégré dans des albums de vacances. Et j'étais justement en train de me dire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai un porte-téléphone avec une mouette, parce que je vous dis, j'aime bien. Et là, je vais m'amuser à faire ces mouettes-là et je vais les mettre des deux côtés. Mais bon, c'est pas fait. Donc là, pour l'instant, je vous montre quand même ce qui est fait en premier. Et puis, bah, d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur les mouettes. Ce que je reviendrai, c'est sur les choses que je n'ai pas réussi à vous montrer précédemment, on va dire. Alors, dans les produits que j'attends, eh bien, il y a jour de fête. Je vais vous le montrer de plus près. Alors, je ne l'ai pas pris initialement, mais je viens de le prendre, donc je ne l'ai pas reçu, parce que j'ai pris le kit de scrapbooking pour les anniversaires, anniversaire des fleurs sauvages. Et donc, je pense que je vais m'en servir au niveau de cet album. Voilà, donc sur la salade de fruits, bah, j'ai fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas énormément de nouveautés, sauf une chose. J'ai utilisé dans ma suspension de Pâques des DSP, enfin l'arrière des DSP. Il y a celui-ci qui est à l'arrière des bananes. Très rapidement, je vous le montre. Je vous l'avais montré dans les boîtes, mais je vous en avais pas parlé pour les DSP. J'essaie, comme je vous dis, d'être exhaustive. Étoile rayonnante. Alors, vous le savez, si vous me suivez, j'adore les petits bois. Et celui-là est très joli. Toujours une question de goût, vous me direz. Mais moi, je le trouve très joli. Alors, il y en a une que j'ai faite, peut-être que... Non. Une que j'ai faite en vidéo, c'est celle du papier alu vieilli. Et j'ai embossé mon papier alu, donc je vous laisse retrouver la vidéo, avec ce plioir que j'ai ensuite vieilli avec de la Stazone. Ensuite, ah mais non, vous ne les avez pas vus, je sais pourquoi, parce que je n'avais pas reçu la perforatrice. Donc c'était une petite carte que j'avais fait avec les DSP Jour ensoleillé, que j'aime beaucoup, matée sur du Narcisse Délice, avec un fond vert olive embossé, toujours. Et puis, j'avais fait toute une série d'étiquettes que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est pas un lot, parce que les tampons s'appellent Bien Bordé et la perforatrice s'appelle Pointe d'amour. Le lot de Pointe d'amour, c'est des textes en anglais, donc faites attention. Moi, j'ai évidemment pas pris les textes en anglais, j'ai pris les textes en français, la perforatrice. Et je trouve ça très joli, et du coup c'est pour ça que je ne vous les avais pas montrées, parce qu'elles n'étaient pas finies. Et celle-ci que j'ai fait, attention, il me manque, ah non, l'autre c'est pas fait en embossage. Et celle-ci que j'ai fait là tout dernièrement, hop, en vidéo. Alors je sais plus, qu'est-ce que j'ai écrit? Pas du tout. Donc je sais plus. Donc s'il y a 3 morceaux en théorie de DSP, donc moi j'avais fait 2 en DSP, 1 en papier cartonné avec le Mau Mates, le fond en étoile rayonnante, et vous voyez, c'est une carte décalée. Bon là il y a en cœur, et là, ah ben voilà, je sais où c'est. Et là le blanc pour écrire, eh bien je l'ai embossé partiellement pour avoir encore les étoiles rayonnantes. Alors, maintenant, nous arrivons au jardin, au DSP Jardin de Champignons. Je vous l'avais dit, j'aimais beaucoup aussi. Donc là, j'ai fait 2 choses, enfin 2 choses nouvelles, on va dire. Donc une
que j'ai faite pour des amis. Donc, bon voyage au Japon. C'est une carte tour avec des décorations sur les 4 côtés. Donc, on peut éventuellement l'envoyer. Là, en l'occurrence, je vais leur remettre. Et je ne vais pas mettre de message puisque j'ai mis tout mon message. Et les fleurs de cerisier parce qu'elles vont au Japon en mars pour voir l'Ohanami, la fête des cerisiers en fleurs. Et celle-ci, bah, c'est pareil, elle était prête. C'est une carte décalée avec une petite fermeture comme ça. Alors là, c'est les tampons Tile Technique que je vous montrerai plus tard. Et toujours le système de fixation avec des mousses 3D en haut et en bas. Et les fameux ensemble, on va dire, bien bordés et pointe d'amour. Mais là, on est là pour ce papier-là qui est effectivement très rose. Et je connais des gens qui aiment le rose. À défaut de moi l'aimer, je connais des gens qui aiment le rose. Oh, je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. La carte pour le Japon, c'est fait avec le papier verso des Grenades et donc c'est dans salade de fruits et pas du tout dans jardin de champignons. Alors, Pick a Season, donc c'est la référence 164 969 et donc nous sommes à la page 9 du catalogue de Celebration. Alors au départ, j'avais pas bien vu. Je l'ai vu version virtuelle et je ne le voyais pas bien. Et quand j'ai reçu les catalogues, bah, j'ai mieux vu. Et j'ai mieux vu, bah, j'avais bien vu qu'on pouvait faire l'arbre. Mais dans l'arbre, vous voyez qu'il y a des petits espaces et on peut mettre des trèfles à 4 feuilles, des cœurs, des œufs, des fleurs, des feuilles. On a une petite barrière, des nuages, de l'herbe et puis évidemment le tronc et puis la poursuite du tronc si on le souhaite. Voilà. Donc, moi, évidemment, j'ai fait presque tout sauf les fleurs. Vous ne serez pas vraiment étonnés. Alors là, nous avons fait une version, alors toujours avec du papier aquarelle. Donc, je mets mes tampons sur des blocs, je mets l'encre, je pulvérise avec le spritzer et je tamponne sur le papier aquarelle. Ça fait justement, vous voyez, des nuages qui sont un petit peu plus vrais que nature, on va dire, enfin, plus vrai que si on tamponnait juste le nuage comme ça. Donc l'arbre, les feuilles, et là j'ai choisi de rajouter d'autres feuilles, dont certaines sont tombées, et puis j'avais fait un petit terre aquarellé. Alors, une version verte, vous le devinerez avec les trèfles à 4 feuilles. Non, c'est des trèfles à 3 feuilles. Pardon. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai mis la partie surélevée avec de la mousse 3D. Voilà. Un petit nœud qui est Stampin' Up. Mais alors là, celui-là, il a au moins, je sais pas, 13 ans ou 14 ans. Je sais plus du tout. Il est très ancien. Et là encore, tu fais de ton mieux. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'était définition de maman. Voilà. Et là, donc j'ai joué avec du riche raisin, vert olive, épinette et pecan pie. Voilà. L'intérieur n'est pas décoré pour l'instant. Une carte de Pâques. Donc la carte de Pâques, eh bien évidemment, je l'ai fait avec des œufs. Jusque là, rien d'anormal. Donc là, j'ai joué dans des tons pêche précieuse, ocre et tarte au potiron, je crois. Sur un papier ton et nuances que j'adore. Les petites barrières. Et toujours mon étiquette. Donc là, Joyeuse Pâques. Alors, Joyeuse Pâques, je crois que ça vient du lot lapin. Je ne me rappelle plus. Lapin de Pâques. Voilà. Donc là, c'est toujours l'association sans ça. Bien bordé. Et pointe d'amour. Je vous dis, je l'adore, cette étiquette. J'adore de toute façon, en général, les étiquettes. Comment ? Les tampons qui font une bordure avec une perforatrice. Ça, en général, je craque. Et une version cœur. Alors là, c'est pour, je l'ai fait pour la retraite créative. C'était le tuto bonus d'Aude. Et j'ai repris les DSP dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient dans les bonnes affaires, là, dans la dernière chance. Je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, ceux-là. Donc, or d'un côté et rose et rouge de l'autre, avec un dégradé de pêche précieuse et de tarte au potiron. Donc là, j'ai fait les petits cœurs, les petites barrières.
J'ai mis les petits sequins cœur qui sont dans les exclusivités en ligne et qui vont bien avec le DSP. Je me suis amusée avec des anciennes étiquettes. Et là, j'ai mis bonne retraite pour bonne retraite créative. Alors là, j'ai pas mis créatif, mais l'idée était celle-là. Et comme ça permet d'avoir différents modèles, différentes couleurs. Et comme vous le voyez, je n'ai pas fait les fleurs parce que c'est vraiment ce qui on va dire, me plaît le moins. Et enfin, donc, pour le lot en cœur, qui était un cadeau pour 140 € d'achat, eh bien, tous les textes et les cœurs cœurs tamponnés et découpés, parce que je garde toutes mes chutes, donc c'est vrai que du coup, j'en ai quand même un certain nombre. Mais dans les chutes, on peut découper les petites feuilles. Donc, c'est pour ça que je les garde. Mais il faudrait que je mette dans une petite pochette. Là, c'est pas fait, il faut que je le fasse. Voilà, il y a une très jolie étiquette aussi. Et donc là, je vais vous montrer les 3 choses. Alors, j'avais fait une fiche. La fiche avec les textes, les découpes et puis les informations du lot que j'ai issues directement du catalogue. Hein. C'est carrément la photocopie de ça. Alors, il y a juste une erreur, a priori. J'ai appris ça. Je crois que c'est 54 et pas 50. Alors, donc, celle que vous connaissez déjà et que je vous ai montré. Petit 1, celle-ci. Je vais mettre sur la fiche. Hein. Petit 2, celle-là. Et la petite boîte que j'ai réalisée en même temps que ceci. Donc, la petite boîte, toujours la petite boîte livre. Toujours avec les DSP Amour Serein. Et là, j'ai découpé les feuillages et je l'ai mis sur un cœur qui est en mousse 3D, mais la fermeture est dessous. Et là, j'avais mis le petit cœur avec bisous. Voilà, pour changer un petit peu et avoir d'autres idées. Mais après, moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi dans les albums. Donc, je l'ai mis de très, très nombreuses fois dans les albums. Mais bon, après, je ne montre pas tous les albums lors des vidéos de présentation. Sans ça, ça serait trop long. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les présentations de produits prévues pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous avez maintenant le récapitulatif en photo, avec là une photo de l'album Calendrier Perpétuel. Alors, par contre, je me suis aperçue que je n'ai pas donné toutes les références. J'espère que vous les trouverez sans souci, puisque les noms sont bons, sur le site Stampin' Up, où vous pourrez prendre contact avec moi si vous avez un souci. Voilà, j'espère que tout ça va vous inspirer, vous donner des idées de création, éventuellement d'achat, avant qu'il ne soit trop tard, et que les produits disparaissent. Je veux bien que vous me laissiez un petit mot et me dire, par exemple, quels sont les produits qui vous plaisent le plus, que ce soit les produits qui sont en vente ou les produits cadeaux pendant la Celebration. Moi, ça serait assez difficile pour moi de dire quel est le produit préféré, j'avoue. Et je dois dire aussi que même si les produits Celebration s'arrêtent fin février, je continuerai à les utiliser parce que s'ils me plaisent, il n'y a pas de raison que je m'en prive. Je suis désolée. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous pendant ce mois de février, que vous profitez éventuellement de certaines vacances. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!